qu'en fait, j'avais la croyance que si je faisais une photo, que quelqu'un faisait je photo la lampe là-bas, si quelqu'un prenait une photo de la lampe, ce serait la même photo. Donc, j'arrivais pas à comprendre comment apporter mon regard sur un objet, sur un humain, etc. Donc du coup, c'est marrant parce que j'ai commencé à faire la photo plus intentionnelle en me disant que j'avais envie de photographier l'invisible. C'est quand même vaste programme quand même pour quelqu'un qui veut... qui sait pas quoi photographier, la nana veut photographier un truc qui se voit pas, tu vois, c'est assez étrange. Bah, c'est suite au premier confinement. J'avais déjà commencé à faire des missions photos un peu dans des groupes de femmes, pour des sites web. J'ai compris l'importance de la relation entre deux personnes. Même là, pour moi, là on est en relation. Ça fait que je suis en confiance avec toi, donc du coup je peux t'offrir quelque chose que j'aurais pas offert à quelqu'un d'autre, par exemple. Et du coup c'est ça que j'intègre dans la photographie, pour être dans une relation de bienveillance et de créer cet espace où il est possible d'exprimer quelque chose qui est resté bloqué à l'intérieur, quoi. Ah, c'est là. J'avais tourné là, je crois. Et du coup en fait c'est un peu plus vallonné en bas et tout. Ok. C'est peut-être plus... Que là c'est joli ce côté forêt comme ça aussi. Ouais, les groupes sont importants, mais je pense que c'est que dans la relation à deux, on peut vraiment être vulnérable ou en intimité avec quelqu'un. D'être vu par quelqu'un. Et en fait moi ça m'a paru hyper intuitif de passer par la photographie. Parce que en fait c'est un outil qui moi me permet de regarder des gens un peu comme des sculptures. Je les observe vraiment et en fait mon regard change. C'est comme si j'ai rentré presque en transe. C'est pas une transe comme on peut imaginer des transes, mais c'est juste une transe pour moi, c'est quand t'es très concentré. Et à un moment donné, c'est comme une méditation, une transe. Quand je prends des photos, je médite. Magnifique. Bien, on va se mettre un peu sur cette structure-là, je pense, derrière. Là. Ok. Tu vas voir, faire la photo, c'est plus du tout terrain qu'autre chose. Hein. Baisse un peu la tête. Super. Mets ta main droite. Voilà. Super. J'aimerais bien te foutre pieds nus, mais j'ai peur que t'aies mal aux pieds. Tu t'assois comme si tu te lovais dans la terre, quoi. Ok. Dans ce renouveau de fougères. Super. Ah, t'es trop belle. J'aime trop. Donc je veux vraiment que tu te mettes dans l'arbre, quoi. Dans l'arbre, ok. Super. Regarde-moi. C'est un peu la tête. Salut, poupée. Regarde au-dessus de mon épaule, là. Merci. Sacré cheveux, la petite. Hein. J'ai envie de proposer aux gens de mettre dans leur corps et en image quelque chose qu'ils ont à l'intérieur d'eux. Un souvenir, une émotion, des fois la colère, la tristesse, etc. Prendre plaisir à se montrer, quoi. Genre, voilà, c'est ton truc. Viens, on prend un moment donné où on s'exprime. Il y a presque cette notion de créativité. Est-ce que c'est l'art-thérapie? J'en sais rien, mais j'ai remarqué. Un petit peu la tête pour pas que je te fasse. En fait, au début, je commence à faire des photos. Et à un moment donné, à chaque séance que j'ai faite, probablement parce que les personnes qui viennent à moi sont prêtes pour ça, il y a un climax. Tu vois, c'est comme si à un moment donné, il y avait un truc, là, il se joue quelque chose, là, il se passe quelque chose. Et ça se voit. Et dans la photo, enfin, il y a un truc qui lâche. Et alors c'est possible de montrer autre chose. Ouais, super. Ouais. Par là. J'ai à cœur de représenter la nudité dans ce qu'elle a de plus brut, sans qu'elle soit sexualisée. Et je pense que c'est ça qu'en fait, quand je dis souvent de se réapproprier son corps, parce que les femmes sont sexualisées et les hommes, je pense que l'injonction est la même. En tout cas, dans la nudité, j'aspire à montrer la vulnérabilité des gens, pas leur faiblesse, parce qu'on peut faire souvent le lien, mais leur intégrité, sans qu'on leur colle l'étiquette de sexuel ou ou d'érotisme, tu vois, ou le juste érotisme. Je crois que c'est ça que je cherche. Merci. Choisir les bons miroirs permet de se réapproprier quelque chose qu'on peut pas voir par soi-même à un certain moment donné, je pense. C'est ça que je fais en photo, ouais. En gros, je permets de te montrer une image de toi que tu peux pas voir pour le moment parce qu'en fait, t'es trop occupé avec tes blessures, avec ton passé, etc. Et moi, ce que j'ai envie de... Par mon cheminement personnel, il y a des choses que je vois chez toi, que je décide de te montrer
pour que tu puisses te l'approprier, parce qu'en fait c'est tellement compliqué de faire la plongée tout seul qu'on a besoin des autres pour se voir.